Alors, nous allons voir la résolution d'équations et d'inéquations à l'aide de la fonction carré. Donc trois parties, l'équation x carré égale à a, ensuite l'inéquation x carré inférieur ou égal à a, et ensuite supérieur ou égal à a. Donc prenons tout d'abord ici l'exemple où a est supérieur ou égal à est supérieur strictement à 0, donc je veux résoudre par exemple l'équation x carré est égal à 2 ou x carré égale à 7, etc. Voici des exemples. Alors, comment je fais? Eh bien, je recherche en fait les antécédents par la fonction carré de a, c'est-à-dire pour quelle valeur de x sur max des abscisses est-ce que le résultat de x au carré donne a. Donc, je vais tracer ici une droite horizontale qui matérialise sur l'axe des ordonnées la valeur a. Et je vois que ici, j'ai deux nombres x dont le carré est a. Ces nombres ici sont alors racine carrée de a, et il ne faut pas en oublier, la courbe me montre que j'ai deux points d'intersection entre la parabole et ma droite, donc j'ai bien deux solutions. L'autre de l'autre côté, c'est moins racine carrée de a. Donc si a est positif, l'équation x carré égale à a admet deux solutions. C'est le graphique qui me le montre. Et S est égal à l'ensemble des solutions. Donc je liste mes solutions, moins racine carrée de a et plus racine carrée de a. Autre cas de figure, on va voir maintenant le cas particulier où a égale à 0. Alors, si a égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Donc, on me demande de résoudre l'équation x carré égale à 0. Eh bien, si a égale à 0 ici, ma droite que j'avais mis tout à l'heure, elle se trouve confondue avec l'axe des abscisses. Donc, je dois chercher l'intersection en fait de ma parabole et l'axe des abscisses. Eh bien, j'ai qu'un point d'intersection. Ce point se trouve ici. Voilà. Pour quelle valeur de x est-ce que j'ai ce point? La réponse est 0. Donc cette équation, a une seule solution qui est le nombre 0. Donc l'ensemble des solutions est réduit à un seul nombre, 0. Donc ça c'est un cas très particulier. Et puis j'ai un cas aussi qu'il faut que je traite, c'est qu'est-ce qui se passe si a est inférieur à 0. Par exemple, x carré égale moins 1 ou x carré égale moins 13. Voilà. Alors, il faudrait que je trace ici, pas toujours ma droite, ici. Donc je trace ma droite, mais puisque a est négatif, je vais être sous l'axe des abscisses. Donc par exemple ici. Voilà. Alors, mon nombre a est ici, sur l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qui se passe pour l'intersection de la parabole et de ma droite? Eh bien, j'ai pas de point d'intersection. Conclusion, si ici a est négatif, l'équation x carré égale a, donc où a est négatif, n'a pas de solution. Donc, on note S égale l'ensemble vide. Passons maintenant aux inéquations. Alors, je m'intéresse uniquement au cas où a est supérieur à 0 et j'aimerais savoir pour quelle valeur de x est-ce que le résultat du x carré est inférieur ou égal à a. Donc je vais tracer ici ma droite qui va matérialiser donc mon carré égal à a. Donc ici sur l'axe des ordonnées j'ai a, je trace cette droite et je me pose la question, pour quelle valeur de x est-ce que x carré est plus petit que a? C'est-à-dire quand est-ce que ma parabole est en dessous de la droite? Alors ma parabole est en dessous de la droite ici. Tout ce morceau-là ici, jusqu'ici, voilà, est en dessous de la droite. Donc ces points ne sont pas des solutions, les abscisses de ces points sont des solutions. Donc je vais récupérer ici
les abscisses de ces points. Donc ici, voilà, je suis entre cette valeur-là et cette valeur-là sur l'axe des abscisses. Alors, quelle valeur j'ai ici? Ici, j'ai racine carrée de A. Et ici, j'ai moins racine carrée de A. Donc, la courbe le morceau de courbe qui est en vert, je l'obtiens pour les valeurs de x qui sont comprises entre moins racine carrée de A et plus racine carrée de A. Donc, les solutions de l'équation x carré inférieur ou égal à A, grâce à la courbe, ce sont toutes les valeurs de l'intervalle, moins racine carrée de A et racine carrée de A. J'ai toutes les valeurs. Donc je me suis bien aidé de la courbe pour déterminer ces solutions. Maintenant, on peut me demander éventuellement x carré supérieur à A. Donc je reprends ici la même chose que tout à l'heure. Donc je reprends ici ma valeur A, je trace la droite, voilà, et je regarde quand est-ce que ma courbe est au-dessus. Quand est-ce qu'elle est au-dessus? Elle est au-dessus, ici, alors elle monte indéfiniment, et là pareil, on démarre ici, et ça monte indéfiniment. Alors pour quelle valeur de x est-ce que j'obtiens ces morceaux de courbe? Alors j'ai deux possibilités. Voilà. Soit mon x se retrouve est ici avant ou après une certaine valeur, et ces valeurs-là sont toujours ici moins racine carrée de A, et ici racine carrée de A. Donc je dois donner les solutions, tous les nombres avant moins racine carrée de A, mais aussi tous les nombres au-dessus de racine carrée de A. Donc l'ensemble des solutions, j'ai deux intervalles que je vais réunir, de moins l'infini jusqu'à moins racine carrée de A, union racine carrée de A plus l'infini. Voilà, vous savez tout sur les équations de la forme x carré égale A et une équation de la forme x carré inférieur ou égal à A ou bien supérieur ou égal à A.